de pomper. De Dieu. Putain quoi. Ça souffle. Ce matin, le beau-fils, il est tombé en panne de gasoil avec l'espace. Alors, je lui ai dit de trouver du gasoil, de pomper, et ensuite d'essayer de démarrer, et que s'il y avait un problème, il m'appelle. Finalement, il m'a pas appelé, et il a appelé des amis à lui, et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que ses amis, ils ont cru que pomper, ça voulait dire pomper avec l'accélérateur. Et ça l'a pas fait non plus parce que remettre du gasoil, ça a été pour eux remettre 2 litres. Alors, première chose à savoir, quand on tombe en panne de carburant avec un véhicule dont le réservoir fait plus de 80 litres, 2 litres, c'est une caresse, c'est un nuage, ça sert à rien. Là, on est revenu avec 10 litres, plus les 2 qu'il avait mis. Niveau gasoil, ça sera sûr que ça sera bon. Ensuite, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une pompe à main. Et ensuite, on va tenter le démarrage. Mais d'abord, on va remettre du gasoil. Le jerrycan, là, le beau-fils, il le tient un peu comme une bouteille de lait. Pour pas que ça glouloute et qu'il m'en foute partout. Vous savez, ces briques de lait, ou si on s'en sert naturellement, eh bien, on en met partout. Et quand on la retourne, et bien là, ça coule beaucoup mieux, même si c'est pas le réflexe premier. Donc maintenant, là, tu vas sortir ça. Pour le sortir, il faut que tu appuies avec le clapet aussi, en même temps que tu tires. Le carburant est mis. Maintenant, on va voir la poids. Voici le Vaillant 2 litres DCI 175 de l'espace. Et la poire, vous pouvez la voir ici. Et je vais vous montrer de plus près que là, actuellement, dans le tuyau, on peut voir que là, c'est du carburant. Et ici, c'est de l'air. Et comme les voitures, ça ne marche pas à l'air, eh bien, il faut remplacer cet air par du carburant. Donc, je vais mettre le beau-fils à contribution. Allez, Arseny, montre-nous comment on pompe. Donc là, Arseny pompe. Et il me dit que ça commence à devenir dur. Si vous arrivez ça et que vous êtes tout seul, ben vous pompez jusqu'à ce que ça soit le plus dur possible. Ensuite, vous essayez de démarrer. Si ça ne démarre pas, vous n'insistez pas. Vous repompez, vous démarrez, vous repompez, vous essayez de démarrer. Là, on est 2, donc pendant que je vais démarrer, il va pomper comme un sourd. Pompe, pompe. Pompe it up, bro. Allez, pompe. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Ça serait mieux pour la vidéo qu'elle démarre, la voiture, non? Allez, je retente encore. Est-ce que vous croyez qu'il va falloir qu'on se fasse une séance de valise encore sur la voiture là? Je sors juste du traumatisme du Picasso. On a essayé 2-3 fois, la voiture démarre pas. Il y a des grandes chances qu'en fait, il faille purger. Je vais vous montrer comment on fait. Voici la pompe. Voici le porte-filtre à huile. Voici là où on doit purger. Je veux voir du carburant sortir de ce filtre. En fait, tu vois, le filtre, il est vide là. Vas-y. Donc là, au début, il n'y a rien qui sortait. Et maintenant, quand il pompe, ça commence à faire sortir du gasoil. Donc là, je suis en train de pomper de façon à ce que ça durcisse. Et à chaque fois que ça durcit, j'ouvre tout en pompant et je referme avant que j'ai fini de pomper pour ne pas refaire rentrer de l'air. Comme pour quand on purge un système de freinage. J'ai un abonné qui m'a dit qu'on ne remplaçait pas 10 ans de professionnalisme dans un garage. Et il a bien raison. C'est pour ça que moi j'ai oublié de purger au début et que lui il ne l'aurait pas oublié. Donc moi je suis un particulier et je fais à la façon des particuliers, c'est-à-dire en oubliant quelques petits fondamentaux de temps en temps, mais à la fin on y arrive. Et si vous arrivez à la fin de cette vidéo, ben vous aurez vu comment on fait, vous éviterez la phase j'oublie de purger. Maintenant on va essayer de démarrer. Je me suis mal exprimé, on va pas essayer de démarrer, on va démarrer tout court. La batterie commence à avoir du mal. Stop. Voilà, le circuit d'essence il est parfait, il n'y a pas une bulle. On a essayé plusieurs fois, ça veut pas. J'ai regardé la vidéo, j'ai regardé avec mes yeux, il n'y a strictement aucune bulle de gasoil dans le circuit de carburant, donc tout va bien de ce côté-là. C'est bien réamorcé, ça démarre toujours pas. Je sais pas ce qu'il y a, il va falloir qu'on regarde. Alors, je vais me rappeler les bons souvenirs avec le Picasso, je vais passer un coup de valise. Vous croyez que ça peut être le BSM? Non, non, no way. Faut que ça soit rien.
Faut qu'on revienne et qu'elle démarre. Les amis, il faut jamais désespérer, il faut jamais paniquer. Avant de partir, j'ai voulu jeter un œil. Et quand j'ai jeté un œil, d'un coup, ça a fait tilt. J'ai dit, mais attends, mais il y a une prise là. Pourquoi il n'y a rien sur la prise? J'ai regardé un peu ailleurs et regardez ce qu'il y a ici là. Regardez ça. Donc je sais pas comment cette prise s'est enlevée. Mais ce que je sais, c'est que sans cette prise, il n'y a aucune chance que ça démarre. Alors on la remet. Et l'espoir renaît. Normalement, vous allez voir mon sourire satisfait devant un véhicule qui redémarre. On a remis la prise et maintenant, Arseny, vas-y, fais-nous rêver. Comment vous le trouvez, mon sourire satisfait? Bon, fait chier quoi, sérieux là. Oh. Vous l'avez entendu le petit clic? Je ne l'avais pas entendu la première fois. Je pense que j'avais pas bien mis la broche en espérant que c'était juste ça. Donc on refait une tentative que vous revoyez mon sourire satisfait, le vrai. Allez Arseny, vas-y. Fais-nous rêver pour de bon cette fois. Arrête. Allez. Fin du sketch. Prochaine étape, la valise. À la base, j'étais venu pour faire un short. Vous vous souvenez du coup de mon BSM du Picasso que j'ai mis dans le congélateur et que ça n'avait pas marché? Ben, c'est parce que quand on n'a plus d'idées intelligentes, on commence aux idées à la con. Et là, j'y croyais tellement quand j'ai remis la prise que ça m'a fait disjoncter le cerveau, j'ai plus d'idées intelligentes. Du coup, me viennent les idées à la con. Et en fait, c'est pas l'idée à la con, mais à une époque, cette voiture, je sais pas pourquoi, quand la batterie était un peu faible, et ben, des fois elle démarrait pas. Devant nous c'est de l'herbe, le chemin il est là. Et là on s'est dit bon allez, on est mort, on est fatigué. C'est vrai que les nuits à l'arrière c'est bien, mais c'est pas non plus le grand confort. On s'est dit allez, on rentre, on va à Toulouse. Et on se fait notre dernière nuit en amoureux, à la maison, tranquille, dans un bon matelas, une bonne douche. Et bien la voiture elle démarre pas. Voilà. Putain, je vais profiter que je filme. Peut-être que ça va faire démarrer. Allez! Ah non, elle veut rien savoir. Et il fallait que je la laisse se reposer une demi-heure, 1 heure, 2 heures, et elle redémarrait toujours. Yeah! On fait l'essai, ça a démarré. Mathilde, putain, on n'avait plus rien à bouffer, j'allais bouffer l'Astia. Non, il nous restait des pâtes et de la ratatouille. On rentre à la maison, je vais essayer de pas caler par contre. Et une fois que j'avais remis une batterie neuve, ben, ça ne me l'avait plus jamais refait. Alors, comme là, on a quand même pas mal tiré sur l'asticot, bon, on se dit ça coûte rien, on va attendre une demi-heure. Et puis dans une demi-heure, on réessaye. On verra bien. Rendez-vous dans une demi-heure, pour moi. Rendez-vous dans 2 secondes pour vous. C'est bon. Direction la maison. C'est pas levé de la victoire. Celui-là, c'est levé de la victoire, mais pas comme j'aurais voulu. La voiture a redémarré, mais vous n'étiez pas là pour le voir. Pas de sourire satisfait à l'écran non plus. Arseny a légèrement oublié qu'on était en train de faire une vidéo, et comme je lui avais dit que dans 2 heures, à tous les coups, ça allait redémarrer, et bien au bout de 2 heures, il est parti avec un copain, et la voiture a redémarré en effet. Bon après, je me suis vengé en faisant cramer son téléphone en début de vidéo. C'est bien le montage. Alors pourquoi quand la batterie est faible, mon espace a du mal à démarrer? J'ai qu'une explication à ça, je ne suis pas certain qu'elle soit bonne, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour démarrer, le moteur a besoin de savoir où il en est, quelle est sa position. Il y a 2 capteurs pour ça sur cette voiture. 2 litres DCI 175, code M9R pour le moteur. Ça fait DCI 130, 150 et 175. Quand les 2 fonctionnent, l'espace il fait waouh brrrr. Moi j'en ai qu'un qui fonctionne, celui d'en bas. Le capteur d'Abracam, c'est terminé pour lui. Alors cet espace, quand il démarre, il fait pas waouh, il fait waouh. Il a besoin d'1 ou 2 tours moteur de plus pour savoir où il en est avant de démarrer, vu qu'il a qu'un seul capteur. C'est mon explication. Hein. Comme le capteur d'en haut est très très facile à changer, ben, je l'ai changé 2 fois et ça fait pareil. Pourquoi? Parce que ça vient pas du capteur, ça vient du faisceau qui est cassé quelque part. Alors entre changer le faisceau ou mettre une batterie neuve et la recharger régulièrement, j'ai choisi. Peut-être que je vous ai raconté une grosse bêtise, que ça n'a rien à voir. C'est peut-être une conclusion en forme d'interrogation, hein, que ceux qui savent nous le disent dans les commentaires. Hein.
Mais pour moi, je vois juste que batterie faible, ça démarre comme vous avez vu sur la vidéo, et ça démarre comme ça m'a fait en montagne, perdu à 2000 mètres. Batterie neuve, ça démarre à tous les coups. Pour moi, ça s'arrête là, je cherche pas la merde. Sur cette parole empreinte d'une poésie qui me caractérise et qui me rappelle la vidéo de la semaine dernière où j'étais dans la poésie, je vous dis à très bientôt. Merci à tous de me suivre. Ça me plaît beaucoup de faire ce que je fais, mais c'est vrai que c'est encore plus plaisant quand on voit que les gens regardent ou que les gens s'abonnent. Voilà. Ça met le smile. À très bientôt. Merci encore. Ciao.